Le commencement passe toujours par la nature, de la terre, de l'air, du feu et de l'eau, qui d'abord s'opposent, puis se conjuguent. Leur quête constante d'équilibre se manifeste dans le monde par la sécheresse et l'humidité, la chaleur et le froid, jusqu'à ce que parmi toutes les combinaisons possibles, impossibles et symboliques des choses inorganiques, quelque chose bouge et la vie surgit. Moi, ce mouvement de la vie, je le perçois. Mon âme paysanne reconnaît la légèreté de l'air et la solidité de la terre. Elle observe les puissances contraires de l'air et du feu s'affronter dans le laboratoire à ciel ouvert où je sème, où je laboure et où je récolte. Je quantifie avec précision le poids et la valeur de ma production et je sais combien me coûte l'énergie chimique et électrique que j'achète des fournisseurs et que procurent les bras des travailleurs. Mais je ne compte jamais dans le coût final ce que me donne gratuitement la nature pour pouvoir produire, ni ce que paye la planète entière pour continuer de créer et maintenir les flux nécessaires à la vie. Afin de ne pas compromettre la continuité de mon activité, je veux évaluer la durabilité de mes décisions de gestion économique, environnementale et sociale et définir des bonnes pratiques qui amélioreront mes actions. Mais voici que, tandis que la structure qui connecte s'approche, je m'aperçois que les hommes et les femmes que je vois s'agiter tout en bas se préparent et semblent prendre des accords. L'un d'entre eux, ou, se tourne vers moi et me fait signe de la main. Que me veut-il ? Intrigué, je tourne le regard vers lui et tends l'oreille. Je me manifeste à toi pour rendre la conversion écologique socialement désirable, favoriser l'entente entre les peuples et inviter la planète à danser. Ma dimension est politique et vise à mesurer la responsabilité, l'état de droit, la participation et la gestion holistique et éthique réalisée par ton entreprise. Le choix de préserver l'intégrité de l'environnement n'est pas un choix. Si ce sont les écologistes qui se trompent, on n'a rien à y perdre. Mais si ce sont les autres, ceux qui veulent continuer à consommer sans limite, ce que nous allons perdre, c'est notre monde. Rien contre tout n'est pas un choix. Moi et les seconds principes de la thermodynamique sont convaincus qu'un écosystème fini ne peut alimenter indéfiniment la croissance économique sans s'effondrer tôt ou tard. Je te donnerai les outils qui te permettront de calibrer tes investissements et d'accroître ta résilience au sein de ton économie locale pour produire des biens de qualité tout en respectant les contrats sociaux. Je voudrais te dire que l'auto-évaluation de la consommation énergétique et des engagements éthiques n'est pas une méthode comptable, mais un processus d'apprentissage, une action créative. Elle ne donne pas seulement de résultats numériques, mais vous place, toi et ton entreprise, dans un contexte fondé sur les droits de tous. La biosphère terrestre, dans laquelle toi, ta famille, tes collaborateurs, ton champ, ton usine et ta nation, vous n'êtes qu'un élément. Nous sommes prêts à te poser des questions et tracer tes résultats sur un diagramme circulaire. Je suis l'air social. Et je souffle. Je m'élève et le monde, vu d'en haut, n'apparaît plus comme avant. Il n'est plus composé de choses, mais de couleurs et de mots. Une note au niveau du cercle rouge indique un résultat inacceptable. Le jaune indique une performance moyenne. Le vert clair est bon. Mais la meilleure performance, c'est le vert foncé. Participation, page 90. Définition du thème. Pour Safa,
la participation se réfère au Le besoin feu de rayonnement s'est transformé et en économie. d'identification des parties concernées. La sagesse de l'eau en gouvernance. La Terre s'est faite environnement et la relativité du social a pris la place de l'air volatile. Comme des rayons autour du cercle vert, on peut lire les 21 thèmes qui composent l'évaluation de la durabilité des systèmes alimentaires et agricoles, ou SAFA, un contrat naturel avec le monde et que je suis prêt à accepter en faisant mon auto-évaluation. Bien-être animal, page 142. Définition du thème. Le bien-être animal est le bien-être physique et psychologique. Nous arrivons comme des invités sur la Terre, mais de plus en plus, nous prenons le rôle de maître. Nous décidons qui a une place sur Terre et ce que la Terre deviendra. Prenons conscience de notre situation. Maître sur vert foncé. Invitons d'autres commencements à nous rejoindre. Et laissons les processus sociaux et les enfants réaliser leur potentiel. Apprenons ensemble. Devenez-vous aussi partenaire de SAFA.